Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Vous savez, le mukhalif, l'opposant au partisan d'Ahlul Bayt, celui qui se fait généralement appeler le sunnite, bien qu'il est en réalité très loin de la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa ali, une fois qu'il a vu de nombreux arguments, venant de ses propres textes, lui montrant que sa religion fut prise de l'ensemble des compagnons, malgré qu'il y eut parmi eux des hypocrites, des fasiq, des pervers, des alcooliques, des gens qui ont nui au messager de Dieu, sallallahu alayhi wa ali, il se rend rapidement compte qu'il y a un gros problème dans sa religion, et qu'il est fort probable que sa religion fut falsifiée dès le premier maillon, celui de la génération des compagnons. Ensuite, lorsqu'il va chercher un peu plus loin, et regarde du point de vue historique, il verra également qu'on lui a menti depuis son enfance, en lui disant que les compagnons étaient tous des gens bons et respectables, que tous étaient pieux, et sont des exemples de piété, qu'ils s'aimaient entre eux et que la bonne ambiance régnait dans la péninsule arabique à la mort du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Puis il se rendra compte qu'à la mort du prophète apparurent clairement deux clans, celui de la famille du prophète et celui de la majorité des compagnons. Il verra dans ses propres textes la colère de Fatima az-Zahra alayha salam à l'égard de Omar et d'Abu Bakr, le refus de l'imam Ali alayhi salam de prêter allégeance à Abu Bakr, le coup d'état orchestré dans la Saqifa d'Ibn Sa'ida par Abu Bakr et Omar, etc., etc. Et tout cela sans même rentrer dans toutes les narrations qui nous montrent que Aïcha, par exemple, désobéit de nombreuses fois au prophète sallallahu alayhi wa ali, l'insulta à plusieurs reprises, remit en doute sa prophétie, que des versets du Coran furent révélés contre elle et sa copine Hafsa, ou encore que Omar ibn al-Khattab n'est pas le héros qu'il pensait, mais qu'il se mit toujours du côté des fuyards lors des différentes batailles, mais que par contre, il fut expert du maniement du fouet envers les faibles, comme les femmes et les enfants. Et tout cela, en plus d'être toujours là, à essayer de reprendre le prophète sallallahu alayhi wa ali sur ses différentes décisions. Et j'en passe et des meilleurs. Bref, le sunnite, qui reste ouvert d'esprit, se rend très vite compte qu'il y a de gros problèmes d'avoir pris l'islam de tous ces gens-là. Mais malgré ça, malgré qu'il a d'un côté un arbre pourri de qui il prend sa religion, celui de l'ensemble des compagnons, avec le bon et surtout le mauvais d'entre eux, et que de l'autre côté, il y a un arbre béni et lumineux, celui des imams de la descendance du prophète, sallallahu alayhi wa ali, il hésite encore à savoir de qui il doit prendre sa religion. Il reste accroché à son arbre pourri, qui ne donne que des fruits amers et dont l'authenticité n'est pas claire. Pourquoi cela, après avoir vu que cette voie n'est pas une voie sauve de toute ambiguïté, et que d'ailleurs, ce n'est même pas la voie que le prophète sallallahu alayhi wa ali a ordonnée. En effet, le prophète à sa mort a dit à sa communauté qu'il laissait deux choses après lui, le livre de Dieu et sa descendance, les gens de sa maison, et que celui qui s'accrochera à cela sera sauvé. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa ali ne nous a pas demandé de suivre Aïcha ou Abu Huraira ou Abdullah ibn Omar pour être sauvés, bien que ces trois-là à eux seuls rapportent quasiment la moitié des hadiths sunnites. Alors pourquoi le mukhalif reste accroché à cela? Qu'est-ce qui peut encore l'empêcher d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa ali en suivant les imams de sa famille? En général, quand le sunnite n'a plus aucun argument et se rend compte de la supercherie et de l'arnaque sunnite qui dure depuis plus de 1400 années, le sunnite se rassure par des arguments qui en réalité n'en sont pas. Aujourd'hui, nous allons traiter l'un de ces arguments qui revient assez souvent, l'argument de la majorité. En effet, le sunnite se rassure en se disant « Mais les sunnites sont la majorité de la communauté. Alors moi, petit sunnite qui n'est pas un savant, moi, petit sunnite qui est dépassé par tout cela et qui ne maîtrise pas ces sujets dans les détails, je préfère suivre la majorité, car la majorité est sur le haqq, est sur la vérité, et cela est bien connu. Et la majorité est sunnite. Donc forcément, les autres sont des égarés. » Voyons aujourd'hui pourquoi le fait de suivre la majorité n'est en rien une recommandation divine ou prophétique. Premièrement, pourquoi les sunnites en sont arrivés à cette conclusion? Pourquoi la majorité serait sur la vérité? Ils s'appuient pour cela sur plusieurs textes. Parmi ceux-ci, le hadith rapporté par At-Tirmizi d'après Ibn Omar, où le prophète sallallahu alayhi wa alihi aurait dit « Inna Allah la yajma'u ummati ala dalala » Certes, Dieu ne réunit pas ma communauté sur un égarement. Ce hadith, même si l'on en accepte l'authenticité, ne veut absolument pas dire que la majorité est sur la vérité. Il nous dit simplement
qu'il n'arrivera pas un moment où toute la communauté sera sur l'égarement. Il y aura forcément un groupe de gens qui sera sur la vérité. Et il n'y a pas dans ce hadith la moindre allusion au nombre de gens qui seront sur la vérité. Et d'ailleurs, qui peut mieux expliquer ses propres paroles que le prophète sallallahu alayhi wa alihi lui-même? Et nous voyons dans d'autres narrations, rapportées par Muslim, que le prophète dit « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah » Il restera un groupe de ma communauté sur la vérité. Ne leur nuira pas ceux qui s'opposeront à eux jusqu'à ce que Dieu fasse arriver son ordre. Alors en effet, un groupe restera sur la vérité, et non pas forcément la majorité de cette communauté. Un groupe est différent de la majorité. Les mukhalifoun s'appuient également sur le hadith des 73 groupes. Ce hadith est rapporté de différentes manières et dans différents ouvrages. At-Tirmizi le rapporte, ainsi que Al-Hakim, ou encore Abu Daoud, Ibn Hibban et d'autres. Dans ce hadith, le prophète nous informe que les juifs se sont divisés en 71 groupes. Tous iront en enfer sauf un. Les chrétiens, quant à eux, se sont divisés en 72 groupes, tous en enfer à l'exception d'un. Et cette communauté, la communauté de Muhammad, va se diviser en 73 groupes. Tous iront en enfer à l'exception d'un seul. Alors, dans certaines versions de cette narration, le prophète sallallahu alayhi wa alihi s'arrête ici et n'explique pas quel est le groupe qui sera sauvé. Comme vous le voyez ici, dans le hadith rapporté par Abu Daoud d'après Abu Huraira, que voici. Ma communauté va se diviser en 73 groupes et le hadith s'arrête ici. Dans d'autres versions, il est demandé au prophète quel est le groupe qui sera sauvé. Et les sunnites nous rapportent différentes choses que le prophète aurait dit à ce moment. Dans certaines versions, il aurait dit « Ma ana alayhi wa ashabi » comme ici rapporté par At-Tirmizi, c'est-à-dire ceux qui seront sur ce que moi je suis, ainsi que mes compagnons. Très étrange lorsque l'on sait, dans d'autres hadiths rapportés par Al-Bukhari et Muslim entre autres, qu'un grand nombre de compagnons ira en enfer, au point que le prophète a dit « Ne sera épargné de l'enfer qu'un faible nombre, semblable aux troupeaux de chameaux qui s'égarent. » Le prophète nous renverrait-il vers des gens qui nous emmèneraient au feu de l'enfer? Bien sûr que non. Dans d'autres versions rapportées également par At-Tirmizi, d'après Muawiyah, oui, vous savez, Muawiyah ibn Abi Sufyan, celui contre qui le prophète a invoqué pour que son ventre ne soit jamais rassasié, celui qui servait à ses invités de l'alcool lorsqu'il était calife, au point que son invité disait « Je n'en avais plus bu depuis que le prophète l'a interdit », comme l'a rapporté Ahmad ibn Hanbal dans son Musnad. Muawiyah, celui qui a combattu l'imam Ali lors de la bataille de Siffin, alors que le prophète nous a appris qu'il est en guerre contre ceux qui feront la guerre à l'imam Ali alayhi salam. Muawiyah, celui qui ordonnait aux gens d'insulter l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il fut calife, comme le rapporte Muslim dans son Sahih. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa alihi nous a dit « Man sabba aliyan faqad sabbani » celui qui insulte Ali m'a insulté, etc., etc. Et ben ce Muawiyah-là, au passage c'est quand même fou de prendre sa religion d'un personnage comme lui, mais bon, c'est un compagnon, et dans le sunnisme, tous les compagnons sont fiables dans ce qu'ils rapportent du prophète. Et ben lui là, ce Muawiyah, nous rapporte le hadith des 73 groupes, en disant que le prophète a dit que le groupe sauvé sera Al-Jama'a. Alors que veut dire Al-Jama'a? Comment comprendre ce texte? Allez regarder dans les dictionnaires, et vous verrez que ce mot peut signifier soit un grand nombre de personnes, soit un groupe de personnes, peu importe son nombre, qui se réunit sur une même chose. Et c'est donc avec ce hadith que les sunnites argumentent le fait qu'être de la majorité est une preuve d'être sur la vérité. Hadith plus que douteux d'après son rapporteur premièrement, et secondement hadith qui n'est pas clair, vu que le mot jama'a ne signifie pas la majorité dans l'absolu, mais au mieux pour les sunnites, un grand nombre de gens, et au pire pour eux, un groupe qui partage une même idée peu importe son nombre. Mais le prophète sallallahu alayhi wa alihi lui-même n'a-t-il pas expliqué ce terme dans d'autres hadiths? Alors regardons dans le tafsir d'Al-Qurtubi, dans l'explication de Surat Ash-Shura. Le prophète a certes dit « Celui qui meurt sur l'amour de la famille de Muhammad meurt en martyr. Celui qui meurt sur l'amour de la famille de Muhammad, Dieu fait que ceux qui visitent sa tombe sont les anges de la miséricorde. » Puis il dit « وَمَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ » Celui qui meurt sur l'amour de la famille de Muhammad meurt sur la sunnah
et la jama'a. Tiens, mais c'est pas vous qui vous faites appeler Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunnah, les gens de la tradition du prophète et du groupe? Mais donc cette jama'a, ce groupe, qui est-ce? Ce sont les amoureux de la famille du prophète, ceux qui les aiment et les suivent, ceux qui ont pris parti pour la famille de Mohammed, ceux qui sont leurs partisans, leurs chiites. Donc même en acceptant l'authenticité de ce hadith, il n'est pas en faveur des sunnites, mais au contraire en faveur des partisans de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alihi. À moins que vous, sunnites, vouliez expliquer ce hadith autrement que par l'explication du prophète. Mais dans ce cas, ne prétendez pas non plus suivre sa sunna. Donc au final, vous n'êtes ni Ahlus Sunnah, ni net de la Jama'a. Rappelez-vous que le prophète nous a laissé deux choses auxquelles s'attacher pour ne pas s'égarer. Le livre de Dieu et sa descendance, c'est Ahlul Bayt. Revenons alors à Ahlul Bayt et voyons ce qu'ils disent au sujet des 73 groupes. Ce hadith, qui nous indique qui sera le groupe sauvé, est rapporté dans nos sources de l'imam Ali salawatullahi alayhi, et regardez comment il fut rapporté. Kitab Sulaym ibn Qais au chapitre 7. Aban rapporte de Sulaym qu'il a dit: J'ai entendu Ali ibn Abi Talib alayhi salam dire que la communauté sera divisée en 73 groupes. 72 d'entre eux seront dans le feu de l'enfer et un seul sera dans le paradis. 13 des 73 groupes vont s'arroger à nous aimer, nous les gens de la maison. Une parmi elles sera dans le paradis et les 12 autres seront dans le feu de l'enfer. Et quant au groupe sauvé, il sera celui qui est guidé, plein d'espoir, qui à la fois obéit aux commandes, est agréable et intelligent. Ce groupe est celui qui me fait confiance dans les ordres que je délivre, celui qui reste loin de mes ennemis, même et porte de la haine envers mes ennemis. Il a reconnu mes droits et mon imam et l'obligation de m'obéir dans le livre d'Allah et la sunna de son prophète, et il n'est pas devenu apostat. Il n'a pas non plus douté, car Allah a éclairé leur cœur par la reconnaissance de nos droits et a compris ses mérites. S'en est inspiré, et tout cela a pénétré les cœurs de nos partisans. Allah subhanahu wa ta'ala y a entré cela jusqu'à ce que leur cœur soit satisfait et ait la conviction ferme, non partagée avec le doute. Ce hadith rejoint déjà plus les autres hadiths que les sunnites rapportent sur l'obligation de suivre la famille du prophète salawatullahi wa salamuhu alayhim après sa mort et sur la définition de qui est la jama'a et qui sont les gens de la sunna. Après être revenu à Ahlul Bayt comme le prophète l'a demandé, revenons à présent au Coran, comme le prophète l'a également demandé, plutôt que de revenir à des gens comme Abu Hurayra, Abdullah ibn Amr ou encore Muawiyah qui vous ont rapporté le hadith sur les 73 groupes. Regardons donc dans le Coran ce qui est dit au sujet de la majorité et de la minorité. Suratul An'am, verset 116, « Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Surat Yusuf, au verset numéro 103, « Et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent. » Dieu nous dit également, « Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. » Dans Suratul Ma'idah, il nous dit également, « Dis, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. » Et Dieu nous dit également, « Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. » Mais il nous dit également, « Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, cependant ils sont bien rares. » Et Dieu nous dit également dans Suratul Hadid, au verset numéro 27, « Nous avons donné leur récompense à ceux d'entre eux qui crurent, mais beaucoup d'entre eux furent des pervers. » Et ceci n'est qu'un échantillon de versets qui nous montre à nouveau que c'est bel et bien la minorité dont Dieu fait l'éloge et non pas la majorité. Ô sunnites, avez-vous vraiment l'impression de revenir au Coran et à la famille du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? En toute honnêteté, posez-vous cette question. N'avez-vous pas l'impression de mettre le Coran et la famille du prophète de côté en prenant des hadiths d'Abdullah ibn Amr ou encore de Muawiyah qui vous demandent de suivre tous les compagnons et de suivre la majorité, alors que le Coran et Ahlul Bayt vous demandent tout le contraire? Ne soyez donc pas apeurés de faire partie d'une minorité. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa alihi, rapportée dans vos propres sources, comme dans Al-Mustadrak de Al-Hakim, où le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit « Mathalu ahli bayti fikum kamathali safinati Nuh, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha gharaq. »
L'exemple des gens de ma famille parmi vous est comme l'arche de Noé. Celui qui y monte sera sauvé, et celui qui s'en écarte se noiera. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que le prophète a comparé sa famille à l'arche de Noé? N'est-il pas rapporté dans vos propres sources à nouveau que le nombre de gens qui sont montés sur l'arche était moins d'une centaine comparé à l'ensemble de l'humanité qui fut noyée? À nouveau, la minorité était sur la vérité. Le fait de suivre la majorité tel un mouton sans réfléchir n'est donc pas une garantie de sauvegarde dans l'au-delà. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.